l'évangile est prêché. Lui t'a dit à Naomi, je ne bouge pas. Là où tu t'en vas, essaie que de le vrai Dieu que tu adores là-bas. Là où tu vas demeurer, je vais demeurer là-bas. Parce que tu vas accepter, tu connais Jésus. Donc moi aussi, pour vivre, il faut que je marche avec toi, tu connais Jésus. Viens accepter aussi Jésus. Tu ne veux pas accepter Jésus là ce matin, il n'est pas content. Lève-toi et dis aujourd'hui, ah Jésus, c'est toi mon créateur, mon sauveur. C'est ce nom, ce seul nom. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On n'a pas dit invoquer le nom de Satan. Arrêtez d'appeler Satan chaque fois. Aujourd'hui, tu vois les gens bizarres. Ils sont devenus prophètes. Tout le monde est prophète, tout le monde est apôtre. Et vous courez à les gens bizarres, on vous donne de l'eau. On dit, vous allez bénir, vous allez guérir, vous allez bénir. Il n'y a pas, c'est pas de l'eau qui bénit quelqu'un. C'est pas l'eau qui ressuscite. Ce qui ressuscite là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est écrite ici. C'est ça qui donne la vie. Amen. Voici la suite du message. On va lire. Il est écrit en Jean 15. On revient dans le livre de Jean pour comprendre quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il dit au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7, si vous demeurez en moi, c'est Jésus qui parle, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et ça vous sera accordé. Il y a une condition. D'abord Jésus dit, si vous demeurez en moi, lui seul Jésus, il n'a pas dit autre Dieu, il dit lui seul Jésus, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes commandements demeurent en vous, quelqu'un te demande à quelque chose en vous, ça veut dire que vous les mettez en pratique. Demandez ce que vous voulez me demander et vous recevez ce que vous avez demandé. C'est la parole de Dieu qui produit le miracle. Qui est la parole? C'est Jésus. C'est lui qui produit le miracle. C'est pas autre chose. Lui, c'est miracle, quand ça vient, ça ne finit jamais. Quelqu'un t'amène avec moi très fort. Oh, si Dieu est dans ton mariage, personne ne peut arrêter ton mariage. Si le Seigneur est dans ton travail, personne ne peut arrêter le travail qu'il te donne. Je vais te parler ce matin. Ne demande pas à notre Dieu. Ne t'accroche pas à notre Dieu. Ne t'accroche pas à un homme. Ne t'accroche pas à la institution. Ne t'accroche pas à un prophète. Mais accroche-toi à la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui la parle. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole de Dieu. Amen était la vie. Si vous dites maintenant que mes paroles demeurent en vous, que mes paroles soient en vous, mes paroles sont rentrées en vous. Alléluia. Si mes paroles sont rentrées en vous, si mes paroles sont dans mon corps, il a créé toujours par la parole. De la parole rentre dans ton corps. Celui qui accepte Jésus, Jésus vient directement rentrer en lui. Quelqu'un qui amène avec moi. Jésus rentre avec tu l'acceptes. Et quand tu l'acceptes, il vient se poser sur ta tête maintenant. Et puis il commence à t'utiliser. Quelqu'un qui amène très fort. Mais les sacrifices pour ça. Si quelqu'un prend un arbre, que l'arbre n'est pas arrosé, lui tu prends de cacao par exemple, qu'on ne nettoie pas, c'est pas arrosé, ça fait quoi? Ça va donner. Ça meurt. Ça veut dire que ta vie spirituelle doit être prise au sérieux. Tu dois, toi en tant que l'arbre qui est là, il faut qu'on arrose cet arbre là. Les arbres qui est planté auprès d'un courant d'eau produit le fruit à sa saison. Quelqu'un dit amen. Le courant d'eau c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu, Dieu lui-même. Ta vie est comme un arbre qui est planté. Elle est plantée auprès d'un courant d'eau. Ta vie doit être accrochée à Jésus. Quelqu'un dit amen. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Le Somme 1, verset 1, disons. Dans 10 minutes, je finis. Somme 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, oui, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu.
Celui qui trouve son plaisir, le plaisir, la joie, la parole de Dieu, lis la suite. Et qu'il la médite jour et nuit. Qu'il la médite jour et nuit. Dieu a dit à Josué, tu as pris la place de qui de Moïse pour aller, je t'ai choisi pour aller pour conduire mon peuple à Canaan. Mais une seule condition, quand ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche, médite-le chaque jour et nuit, c'est en cela que tu auras du succès, c'est en cela que tu réussiras. Ta réussite ne dépend pas d'un homme de Dieu, mais dépend de la parole de Dieu. Quand tu écoutes, que tu mets en pratique. Tu peux te parler ce matin, écoute-moi très bien. Tu vas appeler le couler à gauche, à droite, partout. Maintenant, là où tu vas prier si Jésus est là. Si ta parole est prêchée dans la vérité. Parce que des fois, les gens sont en train de mélanger les paroles. Satan dit qu'on a la parole. Il va tordre ça. Et les lieux où vous prêchez seulement que quoi? Que vous avez dit prospérité. Mais c'est pas ça qui fait qu'avoir quelqu'un au paradis. C'est pas ça qui bénit quoi que ce soit. C'est la parole qui te bénit. La prospérité, c'est pas ça qui est premier. C'est des choses secondaires. Pour la première des choses, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as le salut? C'est sur ça que ça grippe tout le reste, la prospérité. Quel est le salut? C'est Jésus lui-même. Si tu n'es pas accroché à lui, il n'y a pas de choses. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Quel est le royaume des cieux? C'est Jésus-Christ lui-même. Et sa justice marche selon sa voie, marche dans la droiture, marche dans la crainte de Dieu, marche dans la sanctification, fuis le péché. Et tu porteras de bons fruits. Si dans le péché, tu ne porteras pas de bons fruits. On ne suit pas Jésus en train dans le péché. Jésus ne paie pas les gens qui sont dans le péché. Non. Il m'amène pas pour me sauver. Isaïe 52, verset 1. Mais c'est votre crime qui mène une séparation entre vous et moi. Il est là pour te sauver. Mais il y a quelqu'un qui met une barrière. Quand tu es dans le péché, Dieu ne te bénira pas. Mais si tu es dans le péché, Dieu te bénira. Si vous quittez dans les compromissions, le Seigneur viendra à votre secours. Mais vous êtes dans les compromissions, les choses tordues, dans la corruption, Dieu ne viendra pas à votre secours. Il dit, si vous demandez à moi, que mes parents demandent à vous, demandez ce que vous voudrez. Ça vous sera accordé. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Mariage, travail, élévation. Qu'est-ce qui va produire ça? Qu'est-ce qui va faire que tu vas donner ça? Sa parole, mets ça en pratique. Marche selon ça. Le matin, ouvre la Bible, médite. D'un cœur de repentance. Prie. Ok? Le soir, à tout moment, que tu aies un bout de temps. Aie le temps pour Jésus. Aie le temps pour sa parole. Aie le temps pour vivre la Bible. Mais les personnes qui vont finir le culte ici le matin, mais par exemple, c'était la Bible comme si c'était un jour passé ça loin, mais dans les cartons, dans vos valises, c'est pas où, donc mettre son cheveu de la lit, c'est fini à dimanche prochain. C'est fini à dimanche prochain. C'est parce que il dit tous les jours, chaque jour, médite.